Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous avons un pays ami. Je préfère le prendre par son nom. C'est le Niger, qui pendant longtemps a été l'un des alliés les plus sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quand on organisait la partition du Mali, nous avons été surpris. Après une réunion de l'Union européenne avec les pays du G5 Sahel, entend le ministre des Affaires étrangères de ce pays sortir donner une conférence de presse comme s'il était obligé pour insulter notre peuple. Les manifestations patriotiques du 14 janvier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Maliens, c'est un patriotisme frélaté. C'est ce qu'il dit contre les Maliens. J'ai dit, mais il vient d'où ce monsieur? Il a fait quelle école de diplomatie? Comment un représentant d'un État peut traiter le patriotisme d'un peuple comme un patriotisme frélaté? Si on ne connaît pas le sens du patriotisme, ce que nous voulons leur dire, c'est un peu de retenue et de réserve. La République sœur du Niger reste République sœur du Niger. Il faut que ça soit très clair. C'est exactement comme la France. Les dirigeants passent, les peuples restent. Hier, il y avait des dirigeants qui soutenaient le Mali. Si aujourd'hui, il y a des dirigeants qui décident de se mettre au service d'un agenda étranger, mais c'est pas. Mais il faut qu'ils nous respectent. Nous avons de la mémoire. Vous savez, pendant la traite négrière qui a duré 5 siècles, les négriers, ce n'est pas eux qui partaient prendre les esclaves, c'est des Africains qui vont les attraper pour venir leur vendre. On a ça en mémoire. Dans l'histoire de la pénétration coloniale, le dernier grand résistant, éliminé en juin 1916, après la bataille d'Andramokan de mai 1916, Firou Agalentessar, c'est un Africain qui l'a assassiné pour le compte du colon. Nous avons ça en mémoire. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas prendre à la légère les responsabilités que l'histoire vous a confiées. Je dois dire que heureusement, nous sommes convaincus que le peuple nigérien, dans sa grande majorité, ne partage pas cette opinion. Et d'ailleurs, je mets monsieur le ministre des Affaires étrangères du Niger, que tout le monde connaît parce qu'il est devenu célèbre maintenant par ses sorties hasardeuses, je le mets au défi de mobiliser autant de personnes que Assimi Goïta a mobilisé dans les rues de Bamako le 14 janvier. Il lance un appel au peuple nigérien pour lui de sortir les soutenir. Et comme le dirait chez nous, on trouvera l'âne dans la moustiquaire. Je voudrais terminer par dire, il faut que la communauté internationale, il faut que la France et nos frères de la CEDEAO mettent bas la terre. Il faut respecter notre peuple. C'est lui qui sait de quoi il a besoin. C'est un peuple mature, c'est une vieille nation qui a une grande histoire. Il a besoin d'être respecté. Bien, merci, Monsieur le ministre Ledrien. Je voudrais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ici à Paris. Je voudrais aussi me satisfaire de la convergence totale de points de vue, de nos points de vue sur la situation régionale, la situation au Sahel et la situation internationale. D'abord, sur le Burkina, nous condamnons fermement le coup d'État intervenu au Burkina qui marque une rupture de l'ordre constitutionnel, ce que nous ne saurions accepter dans notre espace de la CEDEAO. Le pacte additionnel de la CEDEAO est un acte qui s'engage, où les chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEDEAO s'engagent à construire en Afrique occidentale un espace démocratique. Nous n'entendons pas reculer par rapport à cette volonté de faire de cet espace un espace de liberté, un espace où les peuples s'expriment et ont le droit de s'exprimer librement et de choisir librement leurs dirigeants par le vote. Donc
Donc c'est pour cela que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé au Mali. Nous sommes déterminés, au niveau de la CEDEAO, à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Voilà l'enjeu, et c'est pour ça que nous marquons cette détermination. Tout le reste, nous savons ce qui se passe, nous entendons le discours de la junte malienne. Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et, au nom d'un patriotisme frelaté, font appel à des mercenaires pour défendre l'intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et pourtant ils se prétendent patriotes. Nous sommes déterminés à continuer cette lutte dans un cadre clair, dans des rapports civilisés avec des partenaires étatiques pour combattre le terrorisme et vaincre le terrorisme. Nous avons à cet égard des résultats. Nous voyons bien que l'investissement qui a été fait au niveau de la zone des 3 frontières marque des résultats probants, et cela se voit par le recul de ces groupes terroristes. On voit bien la raréfication de leurs actions dans cette zone des 3 frontières par l'action combinée des troupes françaises, des troupes de Barkhane, avec les nôtres dans ce combat contre le terrorisme, où nous avons des succès, et des succès qui ont un caractère décisif. Donc c'est pour cela que nous saluons la mémoire des soldats français tombés aux côtés des nôtres dans cette lutte-là. Donc je voudrais aussi souligner que nous sommes déterminés et nous savons que les mesures que nous avons prises au niveau de la CEDEAO produiront leurs effets. On ne les a pas prises pour le plaisir de faire du mal. Nous sommes sûrs qu'en prenant ces mesures, nous défendons le droit du peuple malien à s'exprimer et à choisir librement ses dirigeants. C'est pour ça que nous sommes avec ce peuple-là, et tout le reste n'est que de la propagande. Nous savons que ces mesures porteront leurs effets, et nous renouerons avec le peuple malien qui aura choisi des autorités légitimes le combat ensemble contre le terrorisme et pour que cet espace démocratique dans la CEDEAO se conforte. Voilà le sens de notre combat. Voilà ce que nous partageons avec nos amis français, avec la communauté internationale. Donc, sur cette question, il y a une convergence totale de points de vue. Nous avons aussi échangé sur d'autres questions, les questions économiques, la question de la présidence française de l'Union européenne. Nous attendons beaucoup par rapport à nos préoccupations économiques, nos préoccupations climatiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une saison qui a été mauvaise dans le Sahel. Et donc ces préoccupations-là, nous comptons les voir, grâce à la présidence française, évoquées au niveau du sommet Union européenne, Union africaine. Nous avons aussi les questions liées au rehaussement du niveau de réallocation des DTS. Et toutes ces questions, qui sont des questions qui concernent toute l'Afrique, nous pensons que ce sommet et cette présidence française permettront de faire avancer ces préoccupations-là. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous avons fait le tour d'horizon avec une convergence totale de nos points de vue. Merci beaucoup. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.